Tape www.suividécole-au-sénégal.com. À école au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. Tape école au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détaillées. Donc ici, tous les comptes que vous avez débités, qui étaient considérés comme des encours, lorsque cela est achevé effectivement, il faut les créditer pour pouvoir annuler l'effet tout simplement de l'encours. Du coup, vous allez au fait le maintenir, vous allez toujours avoir votre compte 72, production immobilisée et la TVA qui suit. Il s'agit d'un produit. Donc, lorsqu'il y a un produit, lorsque vous recevez, lorsque vous avez terminé en ce moment d'achever l'immobilisation, il faut avoir une TVA. Il s'agit d'une vente. Donc, sur cette TVA-là, vous allez utiliser le compte 4434. Donc, n'oubliez pas, ça sera le compte. Tous les comptes, vous avez le compte 782, le compte 72 et le compte 4434 qui est intitulé TVA sur livraison à soi-même. N'oubliez pas, lorsque vous avez une TVA sur livraison à soi-même, donc au débit comme au crédit, vous allez avoir la même TVA. Ça, il faudrait garder à l'esprit. Lorsque vous utilisez par exemple le compte 4434, lorsque vous produisez vous-même le bien et que vous livrez vous-même le bien, que vous l'utilisez, dans ce cas précis, vous allez utiliser le compte 72 et la TVA qui greffe sur ce bien-là va être affectée du compte 4434 au crédit. Mais n'oubliez pas, lorsque vous créditez le compte 4434 au crédit, il faut débiter automatiquement le compte 4454. Lorsque vous produisez vous-même le bien et que à la fin de la production de ce bien et que vous utilisez ce bien vous-même, ça devient une livraison à soi-même. Donc, du coup, la livraison à soi-même, vous achetez. Lorsque vous achetez, il y a la TVA normalement qui est sur ce bien. Lorsque vous la vendez à vous-même, il y a la TVA collectée. Donc, TVA déductible, TVA collectée. Les deux doivent se neutraliser. Les deux se neutralisent en principe. Le coût d'acquisition, j'ai acquis le bien. Il y a une TVA qui est greffée sur ce bien-là. Donc, le compte 4454. La TVA, tout simplement, déductible sur bien livré à soi-même. Lorsque j'utilise le compte 72, il faut forcément que j'utilise, puisque le bien maintenant est dans le patrimoine, il faut que j'utilise le compte TVA. Et ce compte TVA, c'est le compte collecté. Donc, vous utilisez le compte 4434. En contrepartie, vous avez le compte 4454 par opposition. Voilà à peu près comment est-ce que nous comptabilisons les éléments lorsqu'il s'agit des immobilisations. Par la suite, si le bien est acquis à titre gratuit. Donc, vous avez deux types d'acquisition. Lorsque nous parlons de titre, soit c'est un bien acquis à titre onéreux, soit c'est un bien acquis à titre gratuit. Quand c'est acquis à titre onéreux, ce qui veut dire que normalement, vous faites l'acquisition à un montant dérisoire. Par exemple, le bien coûte par exemple 10 000 sur le marché. Il coûte 10 000 sur le marché, mais celui qui vous cède ce bien-là décide de vous vendre ce bien-là à 9 500 ou à 6 000. Il s'agit d'une vente à titre onéreux. À titre gratuit, c'est comme si vous recevez ce bien-là gratuitement. Donc, lorsque vous recevez ce bien gratuitement, il faut passer l'écriture dans votre patrimoine en créditant, en débitant le compte 2 et en créditant le compte 148 autres subventions. Cela est considéré comme une subvention qui vous est donnée. Donc, si c'est une subvention, c'est le compte 14 qui est utilisé, qui est mouvementé. Donc, vous allez utiliser le compte 148 subventions. Donc, ici, vous allez avoir deux notions. Notion d'acquisition à titre gratuit, notion d'acquisition à titre onéreux. À titre onéreux, le bien est vendu. Vous faites l'acquisition normalement de ce bien, mais à un montant qui ne reflète pas le montant du bien. À titre gratuit, on considère que c'est un don qu'on vous fait. Et ce don-là est considéré comme étant une subvention. Donc, vous débitez le compte de la classe 2 pour la nature de ce bien, soit une immobilisation corporelle, soit une immobilisation financière, mais la plupart du temps, c'est immobilisation corporelle et incorporelle. Et par le crédit, vous allez mouvementer le compte simplement de subvention. Je rappelle encore, lorsque le bien est acquis à titre gratuit, vous mobilisez le bien, vous faites ou débitez le compte de la classe 2 et vous créez le compte 148.
Lorsque c'est acquis à titre gratuit. À titre onéreux, c'est ça, l'écriture que nous passons. À titre gratuit, vous débitez le compte de la classe 2, vous créez le compte 14 qui est subvention, tout simplement, sur subvention d'immobilisation. Voilà un peu. Donc, lorsque le montant du bien acquis à titre gratuit n'est pas significatif, donc vous allez avoir simplement le compte 481. Le compte 848, c'est produit hors activité constatée. Donc ici, il s'agit d'un bien que vous avez reçu. Par exemple, toute immobilisation que vous allez recevoir de la part d'une personne sans toutefois débourser de l'argent, au lieu de mouvementer le compte 14,8 et autres, vous pouvez utiliser le compte 84. Le compte 84, c'est un produit hors activité ordinaire. Donc, si j'ai bénéficié d'un bien sans toutefois débourser la valeur de ce bien-là, je comptabilise, je débite le compte de la classe 2 et je vais créditer le compte 841. Le compte 841. Donc, ici, on peut schématiser de ce côté. Ok, donc on reprend en fait notre exemple qu'on avait en fait cité tout à l'heure. Donc, il disait que lorsque vous avez une acquisition à titre gratuit, donc acquisition. Donc, lorsque vous avez une acquisition à titre gratuit, vous avez deux schémas d'écriture que vous avez la possibilité au fait d'effectuer. Lorsque vous recevez un bien, on considère que c'est un bien qui vous a été donné. Dans ce cas, le premier schéma d'écriture, vous allez ici faire votre tableau ainsi. Lorsque vous recevez le bien, on considère que cela émane d'une subvention de l'État. Donc, c'est une subvention d'investissement qui vous a été donnée pour pouvoir en fait acquérir ce bien-là. Donc, on vous a donné gracieusement ce bien. Raison pour laquelle il faut mouvementer le compte de la classe 2 pour l'immobilisation. S'il s'agit d'une immobilisation incorporelle, c'est le compte 21 et tout ce qui suit, si vous identifiez l'immobilisation. Ensuite, vous avez soit le compte 22, terrain, vous avez le compte 23, bâtiment, vous avez le compte 24, matériel. Donc, du coup, pour l'acquisition, l'immobilisation pour laquelle vous avez reçu cette subvention-là ou gratuitement, vous comptabilisez dans votre patrimoine par le compte d'immobilisation spécifique identifié et par le crédit du compte 148. Donc, subvention. Donc ici, je mettrai immobilisation. Immobilisation et la subvention des montants correspondants et autres. Par contre, dans la remarque du petit 1, on nous dit lorsque le montant du bien acquis à titre gratuit n'est pas significatif. Donc ici, vous avez ce schéma d'écriture lorsque le montant du bien est significatif. On revient encore à notre notion d'importance significative. Rappelez-vous de ce que nous avons dit sur la notion d'importance significative. Lorsque le montant atteint un certain seuil, cela est automatiquement affecté tout simplement dans une immobilisation, dans un compte d'immobilisation. Mais lorsque cela n'a pas d'importance, lorsque la valeur n'a pas d'importance, on la fait comme étant une non-consommation. Dans ce cas précis, on utilise le compte 2 par le crédit du compte 148, haute subvention d'investissement, lorsque le montant a une importance, lorsque le bien qui a été tout simplement acquis à titre gratuit a une importance significative. Mais par contre, si le bien qui a été donné de façon gratuite n'a pas d'importance, le montant n'est pas significativement important, dans ce cas, on considère comme étant tout simplement un produit de hors activité ordinaire. Et le schéma d'écriture va changer dans ce cas. On aura toujours le compte immobilisation au débit et par le crédit, vous allez mouvementer le compte 841. Produit hors activité ordinaire. Donc, ça sera ici. Produit hors activité ordinaire. Produit HAO. Donc, ici, immobilisation.
et on referme. Donc, voilà les deux exceptions dont je voulais vous en parler pour que nous puissions continuer sur les éléments. Ensuite, nous allons voir ici la notion de valeur immobilisée. C'est quoi une valeur immobilisée ou valeur comptabilisée? Donc, en 2 on parlera de valeur comptabilisée. De ce que nous avons vu, on a vu le schéma, le processus de comptabilisation. Lorsque vous recevez la facture, ensuite, lorsqu'il s'agit d'un encours, lorsque vous produisez vous-même le bien, ensuite, lorsque le bien est totalement produit et que vous l'utilisez vous-même, donc livraison à soi-même. Ensuite, comment est-ce que s'est passé le dénouement? Dans le cas précis où le bien est acquis à titre gratuit, on a vu les schémas d'écriture. Ici, on va voir quelle est la valeur qui est comptabilisée dans le compte de la classe 2, dans le compte de la classe, dans le compte fournisseur et autres. Donc, cette valeur-là, l'acte uniforme nous dit, l'acte uniforme relatif aux droits comptables, donc l'AI décif et autres, en son article 36, l'enregistrement des biens au cours historique. Donc ici, les biens sont comptabilisés à leur cours historique. Article 36 de l'acte uniforme des droits de l'AU, droits relatifs aux droits comptables et de l'information financière, l'AUDCF. Donc du coup, on dit que le bien ou la marchandise ou le coût de production va rentrer dans le patrimoine au coût historique. Donc il est important de souligner coût historique conformément à l'article 36 de l'acte uniforme relatif aux droits comptables et de l'information financière. Donc, on va énumérer ici, c'est quoi? On va parler ici, on va énumérer les éléments. Donc, soit à leur coût historique, constitué. Donc ici, les biens sont comptabilisés à leur coût historique. On va dire ici, soit à un coût, on parle de coût réel. Donc, lorsque nous parlons de coût réel d'acquisition, point, virgule, en cas d'achat, ensuite, en 2, nous avons soit au coût réel de production, au coût réel de production en cas de production immobilisée, soit à la valeur d'apport lorsqu'il s'agit tout simplement de la création d'une entreprise, deux, soit à la valeur actuelle, lorsqu'il s'agit tout simplement d'une acquisition à titre gratuit, donc soit à la valeur actuelle de celui des deux éléments dont l'estimation est la plus fiable en cas d'échange. Donc ici, on revient. Pour l'élément qui doit être comptabilisé, soit en coût historique, vous avez les différentes valeurs qui sont comptabilisées. Cette valeur-là émane soit du coût réel d'acquisition lorsqu'il s'agit d'un achat de marchandises, soit du coût réel de production lorsqu'il s'agit d'une production immobilisée,
soit de la valeur d'apport lorsqu'il s'agit de la constitution d'une entreprise. Donc, on avait parlé de la valeur d'apport. On en a au nombre de 3. L'apport en numéraire, l'apport en nature et l'apport en industrie. Et on rappelle, c'est pas aussi important, mais on rappelle que l'apport en industrie est interdite. Tout simplement, est interdite plutôt dans les sociétés de capitaux. Donc, dans les SA et autres, dans les SAS, sociétés par action simplifiée. C'est interdit. On n'a pas fait d'apport en industrie dans les SAS, sauf les sociétés de personnes, là où on peut avoir un apport en industrie. Du coup, nous continuons. Donc, le coût historique peut être soit le coût réel, le coût d'acquisition en cas d'achat de l'immobilisation. Ça peut être le coût réel de production en cas de production immobilisée du bien. Soit ça peut être à la valeur d'apport lorsqu'il s'agit d'une acquisition ou d'une constitution d'entreprise. Soit ça peut être à la valeur actuelle lorsque cela dépend du marché. Ou ça peut être à la valeur actuelle de celui des deux éléments dont l'estimation est la plus fiable. Voilà pourquoi ce que nous dit au fait l'élément à comptabiliser dans le compte du coût historique. Donc ici, le coût réel d'acquisition, on va ici identifier, on va mettre ici petit 1, petit 2, 2, 2, 1. On va parler du coût réel d'acquisition. Tape www.suividécole au Sénégal.com. À école au